comme sa petite fille. Une maison avec une tonnelle de vignes vierges, qui était un hôtel dans les années 60, au 90A, sur les Zattere à Venise. Les centaines de faces pétrifiées, photographiées par l'administration avant le départ pour les camps, sur les murs d'une salle du Palais de Tokyo à Paris, au milieu des années 80. Les cabinets installés au-dessus de la rivière, dans la cour derrière la maison de Lillebonne. Les excréments mêlés au papier emportés doucement par l'eau qui clapotait autour. Toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables. Celle de Scarlett O'Hara, traînant dans l'escalier le soldat yankee qu'elle vient de tuer, courant dans les rues d'Atlanta à la recherche d'un médecin pour Mélanie qui va accoucher. De Molly Bloom, couchée à côté de son mari et se souvenant de la première fois où un garçon l'a embrassée et elle dit oui, oui, oui. D'Elisabeth Drummond, tuée avec ses parents sur une route à Lurs en 1952. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil. Les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartient qu'à elle. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup, comme l'ont fait les millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts il y a un demi-siècle, des parents morts eux aussi. Des images où l'on figurait en gamine au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né. De même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe. Les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres. Anamnèse, épigone, noème, théorétique. Les termes notés sur un carnet avec leur définition pour ne pas consulter à chaque fois le dictionnaire. Les tournures que d'autres utilisaient avec naturel et dont on doutait d'en être capable aussi un jour. Il est indéniable que, force est de constater. Les phrases terribles qu'il aurait fallu oublier, plus tenaces que d'autres en raison même de l'effort pour les refouler. Tu ressembles à une putain d'Hécatie. Les phrases des hommes dans le lit la nuit. Fais de moi ce que tu veux, je suis ton objet. Exister, c'est se boire sans soif. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? In illo tempore, le dimanche à la messe. Vieux Croumire, faire du chambard, ça valait 1000. Tu es un petit ballot. Les expressions hors d'usage, réentendues par hasard, brusquement précieuses comme des objets perdus et retrouvés, dont on se demande comment elles se sont conservées. Les paroles attachées pour toujours à des individus comme une devise, à un endroit précis de la Nationale 14, parce qu'un passager les a dites juste quand on y passait en voiture, et on ne peut pas y repasser sans que ces mêmes paroles sautent de nouveau à la figure, comme les jets d'eau enterrés du palais d'été de Pierre le Grand qui jaillissent quand on pose le pied dessus. Les exemples de grammaire, les citations, les insultes, les chansons, les phrases recopiées sur des carnets à l'adolescence. L'abbé Trublet compilait, compilait, compilait. La gloire pour une femme est le deuil éclatant du bonheur. Notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux du temps.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.